Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc, c'est toujours une lecture intuitive. Les messages vous parleront si ça résonne avec votre situation, si ça résonne en vous. Sinon, ben, vous laissez passer. C'est que les messages ne sont pas pour vous et surtout ne forcez rien. C'est très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot Rider-Waite pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message de l'oracle La Sagesse d'Akasha, un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les Gémeaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Alors, on a la carte numéro 7. Examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails. Posez des questions. Réfléchissez avant d'agir. Alors, cette carte était... Bon, elle était sortie inversée, mais je sens plus que vous êtes dans une quinzaine où vous êtes très attentive à ce qui se passe autour de vous. Il y a la notion d'une décision à prendre, d'un choix à faire, d'une action à mettre en place et d'en bien saisir tous les tenants, tous les aboutissants et toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Donc là, il y a une notion de prendre le temps de regarder une situation sous toutes ses coutures, de regarder une relation aussi sous toutes ses coutures, ce qu'elle peut vous amener, ce que ça peut engendrer chez vous. Donc il y a vraiment un conseil de prendre le temps d'examiner tous les détails de quelque chose qui vous entoure, qui vous questionne, d'une situation pour laquelle vous avez besoin de faire un choix et d'acter quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Alors, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le diable. Effectivement, le diable, ça parle d'action, ça parle d'agir, de quelque chose qui vous passionne et en même temps quelque chose à quoi vous êtes très très attaché, très lié. Il y a toujours une notion un petit peu de dépendance avec le diable, mais c'est de la dépendance que l'on a alors décidé, dans laquelle on est entré avec une certaine conscience. Voilà, on peut se détacher facilement de ces attachements, de ces addictions, de ces engagements. En fait, le diable, il fait ressortir nos pulsions. Il n'est pas négatif, le diable. Moi, je ne le sens pas là comme quelque chose de négatif. Je sens comme simplement une énergie qui vous demande justement de bien examiner la situation parce qu'il y a quelque chose peut-être à quoi vous êtes attaché, à quoi vous êtes dépendant et qui vous oblige à réfléchir avant d'agir pour bien comprendre ce qui vous lie, ce qui vous attache, ce qui vous empêche en fait de faire un choix très spontané. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, on a au niveau de la situation, on a les amoureux inversés, le cavalier de denier et le fou inversé. Alors, les amoureux inversés, il y a une difficulté là peut-être à faire un choix. On le ressent là, hein. Les amoureux, c'est une carte de choix. On choisit d'être en harmonie, on choisit la solution la meilleure pour soi. Et là, il y a une difficulté à faire un choix et ça vous demande de prendre le temps. On est dans cette notion de temps, là, avec ce cavalier de denier qui est très lent. Ça vous demande de prendre le temps d'examiner la situation, d'examiner ce qui compte pour vous, ce qui est essentiel, de prendre en compte aussi là d'où vous venez, ce que vous avez déjà fait, ce qui a déjà été mis en place. Le cavalier de denier, il se projette à long terme, il avance tranquillement en sachant que ce qu'il a déjà mis en place, c'est solide, c'est sain. Mais là, il y a quelque chose de compliqué pour vous dans un choix à faire, une direction à prendre, une action à mettre en place. Et dans l'idée qu'il faut que ça soit quelque chose d'harmonieux pour vous. Et il y a cette notion peut-être de difficulté à savoir quelle va être la bonne direction à prendre pour trouver cette harmonie. Et cette idée avec le fou aussi qui est inversé,
d'être encore sur la brèche, de ne pas encore savoir si vous allez oser vous lancer dans une direction qui est complètement nouvelle, ou si vous allez rester dans cette zone que vous connaissez, qui est bien plus confortable que cette nouvelle direction que vous pourriez prendre. Il y a cette notion-là. Ce fou inversé, il parle justement du fait de ne pas se lancer aveuglément dans une direction dont vous ignorez tout. Donc, on est bien dans cette idée que sur la quinzaine, vous avez quelque chose qui vous demande d'acter quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous sentez qui est très attirant pour vous. Il y a quelque chose qui vous attire beaucoup, mais il y a des gros questionnements sur ce que ça va donner dans l'avenir, sur la notion de pérennité de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez démarrer. On est dans le denier, on peut être aussi dans le côté matériel, financier, on est dans ça aussi avec le diable. Donc il y a peut-être des décisions financières que vous avez du mal à prendre, mais on a un cavalier de denier là qui est entouré de 2 arcanes majeures qui expriment la même idée d'un besoin de réfléchir. On est toujours dans cette idée-là, de besoin de réfléchir et de ne pas se lancer aveuglément dans quelque chose dont vous ne savez encore pas concrètement ce que ça va pouvoir donner, et qui met en jeu chez vous des émotions assez difficiles. Vous êtes à la fois lié, attaché à ce que vous avez dans l'instant, sur le moment, dans votre environnement, et à la fois, il y a une envie de vous projeter sur une autre chose, une autre direction, une autre situation, une autre relation dont vous ne savez rien pour l'instant, et dont vous espérez beaucoup qu'elle puisse être enrichissante, stable, mais avec une crainte que ça ne corresponde pas à tout ce que vous avez déjà établi sur le passé. Il y a un petit peu de ça, vous prenez si ça résonne. Hein. Alors, comment vous vous sentez en 3 de bâton, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de vous lancer dans une nouvelle direction, cette envie de quitter un endroit qui a pu être stable pour vous, qui a pu être nourrissant, enrichissant, mais en même temps, vous êtes encore accroché à ce que vous avez. Il n'y a pas ce pas en avant qui est fait. Vous êtes prêt, si l'opportunité se présente, vous êtes prêt. Léa, descends. Oui, je disais, il y a cette opportunité, si elle arrive, vous êtes prêt ou prête, mais pour l'instant, vous êtes encore accroché à ce que vous avez dans la matière, concrètement ici, dans l'instant. Il y a encore l'idée d'être dans l'attente et de ce temps de réflexion avant de lâcher quelque chose qui vous correspond pour aller vers autre chose. C'est autre chose qui est très inquiétant pour vous, très angoissant, et qui génère chez vous il y a un côté passionnel qu'on ressent, l'envie, et en même temps le blocage, la retenue. Le point de soutien, c'est ce 7 de coupe inversé. Le point de soutien, c'est que vous n'avez pas des milliards de choix. Vous avez, moi je ressens 2 directions. Voilà, il y a, enfin 2 directions. C'est même pas des directions. Moi, ce que je ressens, c'est soit vous restez dans la situation que vous connaissez, que vous maîtrisez, dans laquelle vous vous sentez confortable, ou alors vous entamez vous prenez une autre direction. Vous quittez pour aller vers autre chose. Donc, il n'y a pas 36 000 choix, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y en a 2. Et ce sont ces 2 solutions, ces 2 choix, ces deux façons d'envisager votre avenir qui vous questionnent beaucoup. Donc, le point de soutien, c'est qu'en fait, il n'y a pas à faire un choix entre plusieurs directions possibles. Il y a à faire le choix entre je reste dans ce que je suis, ce que je connais, ou je m'aventure dans quelque chose dont je ne connais rien, mais dont j'espère beaucoup. Dans la matière, dans la sécurité, dans la durée. Et peut-être ce
ce qui se joue chez vous, c'est que c'est peut-être l'opportunité qui vous fera passer ce cap, sauter dans le vide, ou pas. Le point de vigilance, c'est la justice. Le point de vigilance, c'est que cette justice, elle tranche, elle prend des décisions quand elle a trouvé tout ce qui est équilibré dans la décision qu'elle veut prendre. Donc le point de vigilance, c'est de bien peser le pour et le contre. C'est ce qu'on vous dit là, examinez bien la situation. Il y a une notion avec cette balance à équilibrer, à bien peser le pour et le contre, à mettre toutes les données dans les plateaux de la balance. Il y a besoin d'examiner tout et en profondeur avant de prendre une décision. C'est-à-dire que cette décision, vous ne la prenez pas à la légère. C'est bien le conseil qu'on vous donne, c'est bien l'énergie dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas une décision que vous allez prendre à la légère, mais le point de vigilance, c'est ne négligez aucun détail, ne négligez rien à mettre dans les plateaux de la balance pour voir ce qui va être pour vous la meilleure décision à prendre. Il y a vraiment une notion de remplir les plateaux avec tous les éléments dont vous disposez, du moindre petit détail jusqu'à la chose la plus importante. Il y a une notion de ne pas négliger les petits détails qui, en s'accumulant, feront peut-être peser les plateaux de la balance d'un côté ou de l'autre. Il n'y a vraiment pas une idée de quelque chose, d'une direction qui est bonne ou moins bonne que l'autre. Il y a la notion de faire ce choix pour que vous vous sentiez complètement en harmonie, apaisé par rapport au choix que vous allez faire. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 4 de coupe inversé. Vous allez écouter votre cœur. L'idée, c'est que vous allez conscientiser que ce que vous avez dans l'instant autour de vous, c'est quelque chose qui vous satisfait, qui est bon pour vous. Mais vous allez être très à l'écoute aussi de ce qui pourrait être meilleur, de ce que pourrait apporter de plus un changement de direction dans votre vie. Où vous allez être attentif à ce que pourrait apporter de plus le fait de rester dans cette situation. Donc en fait, vous allez être très à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions, de ce que vous ressentez. On est vraiment dans la notion là que c'est quelque chose que vous allez devoir choisir, mais en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui est dans votre cœur, et pas uniquement de l'aspect concret, matériel, attachant. Il y a une notion de se libérer d'attachement matériel pour se concentrer sur ce que ça va apporter au niveau de l'émotionnel, au niveau du cœur, au niveau au niveau du bien que ça va vous faire. Il y a quelque chose de l'ordre du concret, du matériel dans ce qui est à envisager, mais ce qui va vous permettre peut-être de faire pencher les plateaux de cette balance pour décider, c'est le fait d'écouter ce qui va vous faire du bien. De réfléchir avec le cœur, avec les émotions aussi. Voilà, je vais vous prendre un conseil, les Gémeaux, pour cette quinzaine. Un conseil de la sagesse d'Akasha. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à vous donner comme conseil? Le voilà. On vous dit, la vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. On vous dit que ça bouge là, ça bouge autour de vous. Ne restez pas figé sur vos positions, c'est envisager toutes les facettes d'une situation et toutes les facettes de ce que ça va vous apporter. Pas uniquement le mental, pas uniquement le concret, mais les émotions aussi. Et on dit bougez votre corps. On est aussi dans la notion du diable. Là, il y a quelque chose à activer. Mais on vous dit que c'est en mouvement. Et que faire bouger les choses, c'est faire tout bouger. Vos idées, vos pensées, vos émotions, c'est une globalité que vous devez envisager. Pas uniquement le concret, pas uniquement le matériel, pas uniquement l'idée que vous faites de la situation, mais aussi ce que ça génère chez vous en émotion. C'est un global que vous devez envisager pour prendre cette décision.
ou faire ce choix que vous avez à faire. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.